Alors, Matthieu chapitre 13, on va lire les versets 44 à 46. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Je lis. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il l'a acheté. Alléluia. Ici, on nous parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qu'on compare à un trésor caché. Ça, c'est la première image que l'on donne du royaume de Dieu. La deuxième image qu'on donne du royaume de Dieu, ou du royaume de Dieu, pardon, c'est une perle, de belles perles. Voilà. Donc, on compare le royaume des cieux, premièrement, à un trésor et deuxièmement, à des perles. Voilà la comparaison que l'on fait. Voilà l'image que l'on présente du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Pourquoi Dieu fait ça? C'est parce que nous tous, autant que nous sommes, nous n'avons pas encore visité le royaume des cieux. On n'est pas encore allé au ciel. C'est vrai, Dieu a fait grâce de faire visiter le royaume des cieux à beaucoup de personnes sur la terre en ce temps de la fin. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur fait grâce de visiter le ciel et même aussi de visiter l'enfer. Mais nous sommes là au niveau du ciel. Le royaume des cieux, en fait, c'est le ciel. Le royaume des cieux, c'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu est actuellement. C'est là où il habite. C'est son lieu d'habitation. Alors, ici, pour nous donner une image, ou encore pour nous donner une idée de comment est le ciel, pour nous donner une idée de comment on vit au ciel, alors il nous a donné cette image du trésor. Et cette image aussi des perles. Nous savons tous très bien que les perles en général, ce sont des objets qui nous permettent de décorer. Et souvent, il y a même en français une expression qui dit « tu es ma perle ». Tu es ma perle, c'est pour dire seulement que tu es quelque chose de précieux pour moi. Alors donc ici, Dieu veut nous montrer déjà premièrement que le royaume des cieux, c'est-à-dire là où il est, là où il habite, et là où il voudrait que nous soyons avec lui, il voudrait que nous ayons une idée de comment c'est. Et par rapport à ces deux images que nous avons ici, notamment la première image, un trésor, en fait, Dieu veut que nous puissions voir le royaume comme un trésor. Ça, c'est la première chose que Dieu veut faire. Dieu veut nous montrer que le royaume de Dieu, là où il nous appelle à être avec lui, c'est comme un trésor. Or, nous savons que, pour ne prendre qu'une idée terre à terre, nous savons que ici sur la terre, lorsque tu as un trésor, tu es à l'aise, tu es en sécurité matérielle, tu es en sécurité financière. Quand tu as un trésor, c'est-à-dire que quand tu es riche, on va prendre ça comme ça, nous savons tous très bien que tu as la possibilité de t'offrir des choses que tu veux. Imagine un peu que tu as 100 millions dans ton compte en banque. Tu vois que tu peux te permettre certaines choses. Tu peux te permettre certaines choses, tu peux faire des choses, tu peux acheter, tu peux demander, tu peux faire certaines choses. Pourquoi? Parce que tu as la capacité, tu as le pouvoir de le faire. Si tu as 100 millions en banque, tu peux acheter la voiture que tu veux, tu peux construire la maison que tu veux, tu peux manger ce que tu veux, tu peux t'offrir des choses que tu veux. Pourquoi? Parce que tu en as le pouvoir, tu as la capacité de le faire. Donc, c'est ce que Dieu veut nous montrer au travers de cette image-là. Dieu veut nous montrer qu'au ciel, il y a tout ce dont tu peux avoir besoin. Pourquoi? Parce que c'est comme un trésor. Quand tu as un trésor, tu peux avoir la plupart des choses que tu veux. C'est vrai que parfois, quand tu es riche, la maladie peut t'arriver, mais quand tu es riche là et que la maladie vient, facilement tu peux te faire soigner là où tu veux. Tu peux aller en Europe pour te faire soigner, tu peux aller où tu veux pour te faire soigner. Pourquoi? Parce que tu en as les moyens. Donc l'idée qui se dégage de cette image que Dieu nous donne du royaume des cieux, c'est quoi? C'est qu'au ciel, nous ne manquerons de rien. Ah, c'est la première idée qu'on doit retenir. Au ciel, nous ne manquerons de rien parce que tout sera pourvu en fait. Dieu va nous donner ce dont nous avons réellement besoin. Au ciel, tu ne manqueras de rien. Là, il déclare que
il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie. Au ciel, tout sera parfait. Pourquoi? Parce que notre Dieu, qui est le Dieu de tous les possibles, sera là pour nous combler. Il sera là pour nous combler. Donc, c'est déjà ça la première idée qu'on doit se faire du ciel. Bien-aimé, tu dois prendre conscience que au ciel, tu n'auras plus besoin de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu seras comblé. Tu seras comblé. C'est-à-dire que tu seras satisfait. La moindre chose que tu auras besoin, tu n'auras même pas besoin de parler. C'est seulement le simple fait de penser à la chose et la chose sera là. Si par exemple tu penses au morceau de pain au beurre, le morceau de pain au beurre sera déjà là. Tu n'auras même pas à te déplacer pour aller prendre le morceau de pain au beurre là-bas. Non. Là où tu es par exemple assis, tu penses au morceau de pain au beurre, alors le morceau de pain au beurre sera là. Je prends juste un exemple pour nous permettre de comprendre que au ciel, on n'aura plus besoin de rien du tout. Pourquoi? Parce que nous serons dans la félicité. Nous serons dans le bonheur total et parfait. Ce n'est pas le bonheur terrestre ici là qui parfois est comment dire ça, gaspillé par la maladie, par les soucis, par les problèmes, par les jaloux, par les sorciers. Oh, tu as ta petite bicoque, tu as tes enfants, les sorciers viennent là pour faire maintenant leurs choses et tout ça là. Ils jettent les sorts, les fusils nocturnes, juste parce que tu as déjà un petit quelque chose. Ce bonheur que nous avons sur la terre là, il est périssable. Ça peut se gaspiller à tout moment. On peut t'enlever ça. On peut même te tuer pour ça. Alors que le bonheur que Dieu nous réserve au ciel, c'est un bonheur impérissable. C'est un bonheur qui ne va jamais finir. C'est un bonheur éternel. En fait, tu seras vraiment dans la joie éternelle. Et quand nous disons la joie éternelle, c'est parce que on est comblé. Généralement, lorsqu'on est en joie, c'est parce que on est comblé. C'est parce que on a des bonnes choses. Voilà pourquoi on est dans la joie. Donc, au ciel, ce serait aussi la même chose. Parce qu'au ciel, on aura tout ce dont on a besoin. Au ciel, on ne manquera de rien. Au ciel, tout ce que tu voudras, tu vas l'obtenir. Pourquoi? Parce que au ciel, c'est un monde de tous les possibles. Puisque Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Donc au ciel, tu auras tout ce dont tu auras besoin. Parce que notre Dieu, pour qui rien n'est impossible, sera là pour te combler, pour me combler, pour nous combler. Alléluia. Donc ça, c'est la première image que tu dois te faire du ciel. Le royaume des cieux, c'est ce royaume où Dieu règne. Le royaume des cieux, c'est ce royaume où c'est Dieu qui est le roi et c'est lui qui est là pour assurer ton bonheur. Le royaume des cieux, c'est ce royaume où c'est Dieu qui est le maître absolu, c'est Dieu qui a le dernier mot sur tout et il est là pour te combler, il est là pour te satisfaire, il est là pour pourvoir à tous tes besoins. Tu ne seras plus malade, tu ne seras plus infirme, tu ne seras plus vieux. En fait, tu seras vraiment totalement rajeuni et tu seras totalement comblé. Pourquoi? Parce que notre Dieu, le pourvoyeur, notre Dieu pour qui rien n'est impossible, sera là pour s'assurer que tu ne manques de rien. Et au ciel, personne ne se plaint que non, il manque ceci ou il manque cela. Non. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le bonheur total. C'est la félicité totale. C'est la joie éternelle. C'est la joie en permanence. En fait, le ciel, c'est un endroit vraiment merveilleux où vraiment tout est disponible. C'est ça la première idée que le Seigneur nous montre du royaume des cieux. Voilà donc la première image qu'il nous donne. Donc quand il dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché, tu dois comprendre derrière cette image que Dieu veut te faire comprendre qu'au ciel, tu ne manqueras de rien. Parce que tout sera pourvu. Tous tes besoins seront comblés. Pourquoi? Parce que c'est un lieu riche. Au ciel, c'est un lieu riche, c'est un endroit riche. Trésor renvoie à la richesse. Donc au ciel, il y a la richesse que tu ne peux même pas imaginer. Il y a là-bas ce qu'on appelle les écluses des cieux. Les écluses, c'est quoi? Ce sont des stocks ou encore ce sont des
des dépôts ou des entrepôts où on a stocké des richesses qu'on ne peut même pas penser ou imaginer. Et c'est là-bas justement que Dieu t'amène. C'est là-bas que Dieu t'appelle à être avec lui. Là-bas où il y a des richesses innombrables, des richesses incommensurables, des richesses que tu ne peux même pas imaginer ici sur la terre. C'est là-bas que Dieu t'appelle à vivre avec lui, et non pas un jour ou bien une semaine ou bien un an, mais c'est pour l'éternité. Donc ici, quand il prend l'image du trésor caché, Dieu veut te faire comprendre que au ciel, il y a un trésor qui va te combler toute l'éternité. Au ciel, il y a un trésor qui va te remplir de joie toute l'éternité. Au ciel, il y a un trésor qui va te combler de bonheur toute l'éternité. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à hésiter, tu n'as pas à te dire est-ce que non, tu n'as pas à te poser des questions. Tu dois seulement avoir conscience que au ciel, si tu vas au ciel, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce que Dieu qui règne au ciel en tant que roi est celui qui va pourvoir à tous tes besoins. Il est là pour te combler, non pas un jour, mais toute l'éternité. Voilà donc ce que tu dois comprendre derrière cette image qu'il nous donne. Donc, en comparant les cieux ou le royaume des cieux à un trésor, Dieu veut te rassurer. Dieu veut te rassurer, bien-aimé. Dieu veut te faire comprendre que tu as tout à gagner en allant au ciel. Tu as tout à gagner en allant au ciel. Tu seras comblé en allant au ciel. Tu ne manqueras de rien en allant au ciel. Donc, en filigrane, en réalité, le message caché derrière tout ça, c'est quoi? C'est que on doit chercher à aller au ciel. Dieu veut nous encourager à aller au ciel. C'est un peu comme on dit, le lapin avec la carotte. Si tu veux faire marcher le lapin, présente-lui seulement la carotte. Donc Dieu veut nous montrer ce qu'il y a déjà, ce qui nous attend au ciel, pour nous encourager à chercher à aller au ciel. C'est un peu comme aujourd'hui avec nos élèves. On leur a déjà promis la bourse. On leur a dit que celui qui va avoir la moyenne, celui qui va avoir 10 sur 20, il va avoir la bourse. Vous voyez que ça motive déjà. Il y a certains élèves qui sont déjà motivés à travailler. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à la fin du trimestre, ils vont avoir leur bourse. Moi-même, bien-aimé, je vais vous témoigner cela. Moi-même, si j'ai appris, c'est pas parce que je voulais d'abord être grand quelqu'un dans la vie. Non. Quand moi j'étudiais mes leçons, c'était seulement avec le seul objectif d'avoir la bourse. Donc la bourse était pour moi une source de motivation de travailler en classe. Donc toutes les fois que moi je partais à l'école, la motivation que j'avais dans mon cœur, c'est qu'il faudrait que j'ai ma bourse. Il faudrait que j'ai ma bourse. Non, c'est pas que je voulais passer en classe supérieure. Mais non, ce n'était pas ça véritablement ma motivation. Ma motivation, c'est qu'il faut que j'ai ma bourse. Il faut que j'ai ma bourse. Voilà la motivation qui m'a poussé à travailler. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis maintenant là. J'occupe quand même une place dans la société. J'occupe quand même un poste quelque part dans la société. Je ne manque de rien. Dieu pourvoit. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé, j'ai étudié. Mais quelle était ma motivation? Ma motivation, c'était la bourse. Donc, Dieu aussi nous motive. En nous présentant le royaume des cieux comme un trésor caché, c'est une manière pour Dieu de nous motiver. Parce que nous avons un objectif, c'est d'aller au ciel. Notre objectif, c'est d'aller au ciel. Donc, pour nous motiver, pour nous encourager, pour nous fortifier dans cette marche que nous avons déjà commencé à prendre, alors Dieu nous présente déjà, Dieu nous montre déjà une idée de comment est le ciel. Et donc ici, tu dois avoir vraiment la motivation nécessaire pour te dire que, si déjà au ciel, je ne manquerai de rien. Si déjà au ciel, je serai vraiment dans le bonheur, dans la félicité, dans la joie perpétuelle, dans la joie éternelle. Finalement, qu'est-ce qui peut encore me retenir ici sur la terre? Qu'est-ce qui peut me retenir encore sur la terre? Qu'est-ce qui peut valoir le fait que je puisse manquer le ciel ici sur la terre? Qu'est-ce qui peut égaler le ciel? Il n'y a rien sur la terre qui puisse égaler. Tu peux avoir tout le bonheur de la terre, mais ça ne pourra jamais égaler le bonheur que Dieu te présente. Le bonheur que Dieu te présente ici.
le ciel c'est un trésor. Le ciel c'est un trésor. Et le plus grand, le plus merveilleux de tous les trésors qu'on puisse imaginer. Et c'est là que Dieu nous attend. Donc Dieu nous encourage à chercher le ciel. En nous présentant le royaume des cieux comme un trésor, Dieu veut nous encourager à chercher le ciel. Dieu veut nous encourager à nous préparer pour aller au ciel. Dieu veut nous motiver pour aller au ciel. Dieu veut nous faire comprendre que nous avons plus à gagner en allant au ciel qu'en restant ici sur la terre. Dieu veut nous faire comprendre que nous avons plus de joie, plus de bonheur à gagner le ciel qu'à gagner la terre. Elle déclare que à quoi ça sert de gagner le monde entier s'il faut perdre son âme. À partir de là, nous voulons comprendre par là que Dieu veut mettre une comparaison, ou bien il met une comparaison, il fait une comparaison entre les biens que nous pouvons avoir sur la terre et les biens que nous pouvons avoir au ciel. Et nous fait comprendre que les biens que nous pouvons avoir au ciel sont nettement supérieurs, sont nettement meilleurs que les biens qu'on peut avoir ici sur la terre. Oui, c'est vrai, on peut avoir les biens sur la terre. On peut avoir les maisons, les voitures, tout ce qu'on peut avoir ici sur la terre. Dieu n'est pas contre cela. Mais Dieu veut nous faire comprendre que ça là, ça c'est rien du tout par rapport à ce qui nous attend au ciel. Dieu veut nous faire comprendre que les voitures que tu as ici sur la terre, les maisons que tu as ici sur la terre, les enfants que tu as ici sur la terre, l'or, l'argent, les richesses, le compte à banque que tu as ici sur la terre, ça là c'est rien du tout par rapport à ce qui t'attend au ciel. Et donc tu dois chercher à posséder le royaume. Tu dois chercher à posséder les biens qui sont au ciel. Il n'est pas en train de te dire que tu vas maintenant détruire tes biens. Non, non, non. Continue à bénéficier des biens sur la terre, c'est une bonne chose. Mais pense à rechercher les biens du ciel. Voilà pourquoi il dit rechercher premièrement mon royaume et ma justice. Donc Dieu veut nous encourager à rechercher ce qu'il y a de meilleur. Les biens de la terre, c'est bien. Mais le mieux, ce qui est meilleur pour nous, c'est les biens du royaume. C'est les biens qui sont au ciel. Et c'est là que Dieu nous attend. C'est ce que Dieu veut que nous puissions rechercher. Voilà pourquoi Dieu nous dit ce matin que le royaume des cieux est encore semblable, est encore semblable à un trésor caché. Donc, vraiment, j'aimerais que tu puisses analyser cette phrase-là. Dieu te dit que le royaume des cieux est comme un trésor caché. Un trésor. Vous-même, vous savez ce que c'est qu'un trésor. Je ne vais pas aller dans les définitions. Vous-même, vous savez ce que c'est qu'un trésor. Un trésor, c'est une grande richesse. Donc, le royaume, c'est une grande richesse. Ça dépasse toute la richesse réunie ici sur la terre. On va prendre toutes les richesses du monde entier. On les met sur place. Ça n'arrive même pas le petit doigt par rapport au ciel. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre. C'est ce que Dieu veut me faire comprendre. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Donc, derrière cette idée-là, Dieu veut quoi? Dieu veut que tu puisses chercher le royaume. Dieu veut que tu puisses chercher le ciel. Voilà pourquoi il te parle ainsi. C'est parce que Dieu veut que tu enlèves ton cœur des biens de ce monde, que tu enlèves ton cœur des possessions de ce monde, que tu enlèves ton cœur de là pour mettre ton cœur sur les biens du ciel. Dieu veut que tu puisses comprendre que ton cœur doit être enlevé. Tu dois détacher ton cœur des biens de la terre. Tu dois détacher ton cœur de là. Détache ton cœur des biens de la terre. Parce que ces biens-là vont rester. Mais les biens qui peuvent t'accompagner, les biens qui vont rester avec toi pour l'éternité, se trouvent au ciel. Donc ce sont ces biens-là que tu dois chercher à posséder maintenant. Voilà ce que Dieu te dit. Derrière cette parole, quand il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ ». Bien-aimé, comprends que le ciel, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le ciel, c'est ce qu'il y a de merveilleux. Il n'y a rien de tel que le ciel en réalité. Parce que nous revenons de là-bas. Et donc, il faut qu'on reparte là-bas, bien-aimé. On n'est pas venu ici pour rester sur la terre, non. Mais on est venu ici juste pour nous préparer afin d'aller maintenant au ciel et retrouver notre place réelle. Et notre place, c'est là-bas. C'est dans ce trésor-là. C'est au milieu de ce trésor-là. Et c'est là-bas qu'on doit être. Alors, maintenant, il dit quoi? Comment avoir ce trésor-là? Il a dit, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est un processus ici que le Seigneur nous montre pour avoir le bien, pour avoir le ciel,
pour être dans ce bonheur, pour être dans cette félicité éternelle, il faut que tu fasses quelque chose. Ici, c'est une image toujours. N'oubliez pas que la parole de Dieu elle-même, déjà, c'est vraiment imagé. Ce sont des codes. Ici, il dit, l'homme qui l'a trouvé le cache. Quand tu as trouvé le trésor, tu ne vas pas l'exposer. Nous sommes clairs. Imagine un peu que tu gagnes 10 millions quelque part. Tu ne vas pas dire, oh, j'ai gagné 10 millions. C'est faux. Tu vas te cacher. Tu vas tout faire pour que les gens ne sachent pas. Tu vas chercher à préserver ce trésor-là pour que les voleurs ne viennent pas te voler, pour que les dérobeurs ne viennent pas détruire ton trésor-là. Tu vas tout faire. C'est ce qu'il dit, il le cache. Parce que tu ne voudrais pas que les voleurs viennent dans ta maison, te casser la maison pour te prendre ton argent que tu viens de gagner. C'est la même chose aussi avec le ciel. Bien aimé, quand tu as déjà compris que Jésus est mort à la croix pour toi, et qu'il t'a préparé, qu'il est déjà monté au ciel pour te préparer une place et qu'il t'attend maintenant au ciel, tu ne dois plus jouer avec ta vie chrétienne. Tu ne dois plus t'exposer devant l'ennemi. Tu ne dois plus exposer ta vie, ton âme à l'ennemi. Pourquoi? Mais la Bible déclare que le diable est comme un lion ruchant, cherchant qui dévorer. Il tourne, il cherche. Donc tu dois pouvoir te cacher. Parce que si tu ne te caches pas, ou bien si tu ne présentes pas ton salut, mais le diable viendra te voler ton salut. Parce que, bien aimé, le salut peut se perdre si tu ne fais pas attention. Si tu laisses la porte ouverte à l'ennemi, il va rentrer dans ta vie pour te détruire. Il va rentrer dans ta vie pour te détourner du salut, pour te détourner de la bonne voie. Donc, tu dois cacher ça. Autrement dit, tu dois faire attention à ton salut. Tu dois tout faire, tu dois travailler pour conserver ton salut, pour préserver ton salut. Tu dois travailler nuit et jour pour préserver ton salut. C'est véritablement un trésor à ne pas perdre, bien-aimé. De la même manière que tu ne voudrais pas qu'on vienne te voler ton argent, que tu as travaillé durement. De la même manière que tu ne voudrais pas que les gens viennent te voler ça, donc tu dois cacher ça jalousement, mais c'est aussi la même chose que tu dois faire avec ton salut, bien-aimé. Tu dois préserver ton salut. Tu dois faire en sorte que tu ne perdes pas ton salut parce que, bien-aimé, je vous l'atteste, je vous l'assure, le salut peut se perdre. Ceux qui disent, les pasteurs, les prophètes, ou qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, ils n'ont pas compris les Écritures. Ils n'ont pas compris la révélation. Le salut peut se perdre, bien-aimé. Si tu ne fais pas attention à ton salut, tu vas le perdre, bien-aimé. Le fait même que tu penses que tu ne peux pas perdre ton salut, mais tu es déjà même perdu. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de te mettre en sécurité, ou encore c'est de t'endormir en fait. Pour mieux te manger, pour mieux te dévorer, parce qu'il est comme un lion qui cherche qui dévorer. Donc, pour mieux te dévorer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te calmer. C'est un peu comme on dit toujours que quand le rat vient te bouffer, il gratte, il souffle, il gratte, il souffle, il gratte. Mais pendant qu'il souffle, là, il est en train de manger, et le matin, quand tu te réveilles, tu constates qu'on t'a gratté. Mais c'est ce que le diable fait, bien aimé. Il prêche au travers des hommes qui sont corrompus. Il dit des choses juste pour te calmer, puis juste pour endormir ta conscience, de sorte que tu ne te réveilles pas pour vraiment te battre, pour vraiment chercher à préserver ton salut, pour chercher à travailler à ton salut. Il va t'endormir. Oh non, vous savez, Dieu est bon, Dieu est amour. Comment est-ce que Dieu va permettre que tu sois en enfer pour toujours? Non, c'est faux. Non, bien aimé, c'est vrai, Dieu est amour. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité absolue. Dieu est amour. Mais Dieu est aussi juste. Dieu est agneau, mais il est aussi le lion, bien-aimé. Donc, Dieu a une double face, bien-aimé. Il a la face du lion, mais aussi il a la face de l'agneau. L'agneau, c'est sa bonté, son amour, c'est le fait qu'il s'est sacrifié pour nous. Mais le lion, c'est le juge qui vient maintenant juger les nations, qui vient maintenant juger les peuples, qui vient maintenant juger le ciel, la terre et la mort. C'est cette face-là qu'on doit avoir de Dieu aussi. Dieu n'est pas que amour, mais il est aussi juge. Il est aussi juge. Il viendra bientôt juger, bien-aimés, les vivants et les morts, bien-aimés. Donc, il faudrait que nous soyons conscients que le salut, si nous ne travaillons pas à le conserver, à le garder, on peut le perdre. On peut le perdre, bien-aimé. Sortez de ces pensées, sortez de ces raisonnements qui vous font croire que non, le salut est gagné pour toujours, c'est fini, on ne peut plus perdre ça. C'est faux. Tu peux perdre ton salut. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est très démontré, c'est clair là-bas, dans le chapitre 3, c'est montré là-bas que si le juste se détourne de sa justice,
Pourquoi est-ce que la Bible parle du juste qui se détourne de sa justice? Donc c'est possible que le juste puisse perdre son salut. C'est possible que toi en tant que chrétien, tu as bien commencé à marcher avec le Seigneur et avec le temps, avec les raisonnements, avec les faux enseignements, avec les fausses doctrines, avec les doctrines des démons, ton esprit est chamboulé et c'est comme ça que tu vas négliger maintenant la parole et la vérité qui devait t'affranchir, tu vas la négliger et c'est comme ça que tu vas perdre ton salut. Donc, bien aimé, ici, Dieu nous dit qu'il faut cacher. Donc, on doit tout faire pour que notre salut ne soit pas exposé à l'ennemi. On doit fermer les portes. On doit fermer les portes, toutes les portes à l'ennemi pour qu'il n'ait pas accès. La Bible déclare que ne donnez pas accès au diable. Mais pourquoi Dieu dit ne donnez pas accès au diable? C'est parce que Dieu sait très bien que si on donne accès au diable, il est capable de nous détourner. Bien aimé, qui peut résister devant le diable? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas résister au diable. Personne ne peut résister au diable s'il n'a le Saint-Esprit, bien aimé. Personne. Voilà pourquoi Dieu dit que ne donnez pas accès au diable. C'est parce qu'il sait qu'une fois qu'on donne accès au diable, mais le diable ne vient que pour égorger, détruire. Le diable ne vient que pour tuer. Le diable ne vient que pour détruire. Donc, on ne doit pas donner accès au diable. Maintenant, si tu donnes accès au diable, mais il va venir détruire ta vie. Voilà pourquoi Dieu dit ne donnez pas accès au diable. Donc, bien aimé, mon frère, ma soeur, ce matin, tu dois prendre conscience que le royaume, c'est le lieu le plus merveilleux qui puisse exister. Et c'est là que Dieu t'attend, toi et moi. C'est là que Dieu t'attend, nous attend, toi et moi. C'est là que Dieu veut nous voir. Il a dit que dans le livre de Jean, chapitre 14, il a dit que je vais au ciel vous préparer une place. Et là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Donc Dieu veut que nous soyons avec lui au ciel, au paradis, dans son royaume. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Il veut que nous puissions nous préparer. Il veut que nous soyons vigilants. Il veut que nous soyons vraiment vigilants parce que le diable est en train de rôder. Il est en train de chercher une moindre petite porte. Voilà pourquoi Dieu dit ici que l'homme qu'il a trouvé le cache. Donc tu dois cacher ton salut, bien-aimé. Tu dois le cacher au diable. Le diable ne doit pas toucher à ton salut. Le diable ne doit pas avoir accès à ton salut. Parce que tout ce qu'il cherche dans ta vie, c'est ton âme qu'il cherche. Ce que le diable veut dans ta vie, c'est pas ton argent, ce n'est pas... Non, ce que le diable veut, c'est ton âme. Donc tu dois préserver ton âme de l'accès du diable. Voilà pourquoi ici il dit, l'homme qu'il a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce sang. Ici là, comme je disais, c'est toujours une image. Quand il dit, il va vendre tout ce qu'il a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes attachés à beaucoup de choses. Tu es peut-être attaché à ton père, tu es peut-être attaché à ta fille, tu es peut-être attaché à ton enfant, tu es peut-être attaché à ton argent. En tout cas, tu es attaché à beaucoup de choses. Et c'est ça justement, l'attachement à ces choses-là. C'est ce qui te déconnecte de Dieu. La Bible déclare que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Quand tu as plus d'amour des choses de ce monde, en fait, l'amour de Dieu n'est plus en toi. Parce qu'il ne peut pas avoir l'amour du monde dans ton cœur et l'amour de Dieu. Les deux ne peuvent pas être ensemble. Non, ce n'est pas possible. Soit c'est l'amour du monde qui doit dominer dans ta vie, soit c'est l'amour de Dieu qui doit dominer dans ta vie. Tu dois choisir. Voilà pourquoi il dit, je place devant toi la vie et la mort. Mais il dit, choisis la vie. Donc ici, tu dois comprendre que tu dois vendre tout ce que tu as. Autrement dit, tout ce que tu sais que tu es trop attaché à ça et que c'est ça qui risque de te disqualifier pour le ciel, mon frère, ma soeur, détache-toi de ça. C'est ça, vendre. Vendre ici, là, c'est dans ce contexte où tu dois te séparer. Tu dois te séparer de ça. Dans ce contexte-ci, c'est ce que ça signifie vendre. Pourquoi? Parce que quand tu vends, tu donnes la chose et tu reçois quelque chose en retour. C'est ça, vendre. C'est ça le système de vente. Donc, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que quand tu vas abandonner, par exemple, la boisson, tu vas recevoir forcément quelque chose en retour. C'est ça, vendre. C'est l'échange. Tu donnes, on te donne. Tu donnes ton article, on te donne l'argent. Tu donnes, par exemple, tu vends l'oseille, la personne prend l'oseille et toi, tu prends l'argent. C'est la même chose, bien aimé. Quand tu abandonnes le mensonge, tu reçois quelque chose en retour. Quand tu abandonnes la fornication, tu reçois quelque chose en retour. Quand tu abandonnes la sorcellerie, tu reçois quelque chose de récompense en retour. Quand tu abandonnes les choses du monde, forcément tu reçois quelque chose en retour. C'est ça qu'on doit comprendre dans le sens de vendre. Donc, vends
tout ce que tu as, c'est quoi? C'est ce sur quoi ta confiance est basée. C'est en fait ce sur quoi ton cœur est. Si c'est par exemple l'argent, vends ton argent. Autrement dit, enlève ton cœur de ton argent. Prends ton cœur, place-le sur Jésus-Christ seul. Mets en lui ta confiance. Ne mets pas ta confiance en l'argent. Ne mets pas ta confiance sur tes parents. Ne mets pas ta confiance sur tes positions. Ne mets pas ta confiance sur tes positions. Non. Cette confiance-là est biaisée. Cette confiance-là, c'est de l'illusion. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont rester. Mais ce qui ne passe pas, c'est la part de Dieu, c'est Jésus. Donc, si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu. Voilà pourquoi Dieu il dit, vends tout cela, il va vendre tout ce qui est, achète ce champ. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur veut nous apprendre que le royaume des cieux, c'est un trésor, c'est un endroit riche. Et en tant qu'un endroit riche, nous ne manquerons de rien. Mais comment faire pour accéder à cet endroit-là? Il nous a donné deux démarches. Il nous a donné deux possibilités ou encore 2 points à retenir. Première chose, caché. Autrement dit, tu dois veiller. Tu dois veiller à ton salut. Tu ne dois pas laisser l'accès au diable. Tu dois préserver ton salut. Tu dois travailler durement pour garder le salut que tu as déjà gagné. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu dois te séparer des choses que le Seigneur ne veut pas dans ta vie. Les choses que le Seigneur ne veut pas voir dans ta vie là. Tu dois te séparer de ça. Voilà les 2 choses que le Seigneur nous montre ici pour aller au ciel. Pour gagner le ciel, pour aller au paradis là-bas, pour aller dans ce royaume-là, il y a 2 choses à faire. Dès que tu as déjà connu Christ, tu dois maintenant tout faire pour garder cette relation-là. Tu dois tout faire pour mettre des barrières entre toi et le diable. Tu dois mettre des barrières entre toi et tout ce que l'ennemi peut faire. Tu dois mettre des barrières. C'est-à-dire, tu dois cacher ton salut. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour préserver ton salut de la main de l'ennemi. Et maintenant, la deuxième chose que tu dois faire, c'est maintenant te débarrasser, c'est maintenant te dépouiller, c'est maintenant enlever, c'est te détourner de tout ce que Dieu dit que c'est pas bon dans ta vie. Le mensonge, tu dois abandonner le mensonge. La haine, tu dois abandonner la haine. L'hypocrisie, tu dois abandonner l'hypocrisie. Bon, enfin, la liste est longue, donc je peux même pas citer. Tout ce que l'on doit comprendre ce matin, c'est que Dieu veut qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui est mal, de tout ce qui est saleté. On doit se débarrasser de ça. On doit se débarrasser de ça. On doit se détourner de ça. C'est ça le sens de vendre ici, là. On doit se débarrasser de toutes ces choses-là. On doit se détourner. On doit abandonner pour maintenant marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de toi et moi si nous voulons aller au ciel. Il veut que nous soyons au ciel avec lui. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que toi et moi on doit faire? On doit préserver le salut qu'on a déjà vraiment jalousement. On doit préserver ça, conserver ça, cacher ça jalousement. De qui? Du diable, bien entendu, parce que c'est le diable qui cherche à nous amener en enfer avec lui. Donc, on doit préserver notre salut à ce niveau-là. Maintenant, la deuxième chose qu'on doit faire, c'est quoi? C'est maintenant se débarrasser de tout ce qui peut nous souiller, nous débarrasser de tout ce qui peut nous rendre encore sales, nous débarrasser de tout ce qui peut encore vraiment nous disqualifier devant le Seigneur. On doit se débarrasser de ça. On doit se détourner de ça pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Alléluia. Et pour terminer, il prend encore une autre image. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Vous voyez, il y a toujours la notion de vendre. On comprend déjà la notion de vendre. Vendre, c'est se débarrasser. C'est vraiment se débarrasser totalement. C'est de se dépouiller totalement de tout ce qui est souillé, de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est malsain selon le Seigneur et demeurer maintenant pur, saint, vraiment devant lui. Maintenant, on va examiner l'image de la perle ici. Il a dit, il a trouvé une perle de grand prix. Alors, cette phrase ici veut nous faire comprendre que le royaume des cieux, c'est la chose la plus importante qu'on puisse avoir pour nous. De toutes les belles choses qu'on peut avoir, de toutes les grandes choses qu'on peut avoir, de toutes les choses les plus importantes qu'on peut avoir dans la vie, le Seigneur nous fait comprendre que c'est le royaume des cieux qui est la plus belle chose, la plus merveilleuse chose, la chose de grand prix. Ça veut dire que c'est le ciel
qui est plus important que toute autre chose que nous puissions connaître. Donc Dieu ce matin te fait comprendre que s'il y a la chose pour laquelle tu dois même chercher même à mourir là, ce n'est pas le mari, ce n'est pas la femme, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas... Non. La chose pour laquelle tu dois chercher à mourir même là, c'est le ciel. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a le plus grand prix. Il a trouvé une perle de grand prix. Ça veut dire qu'une perle précieuse, quelque chose de rare, de précieux, de grand. Quelque chose qui a une très grande valeur, une valeur inestimable. Le ciel a une valeur inestimable, bien aimé. Personne ne peut acheter le ciel. Pourquoi? Pourquoi est-ce que personne ne peut acheter le ciel? C'est parce que le ciel a un grand prix. Le prix du ciel, c'est Jésus. Le prix du ciel, ce n'est pas tout l'argent du monde entier, non. Le prix du ciel, si tu veux acheter le ciel, c'est Jésus seulement. Crois seulement en Jésus. Marche seulement selon les voies du Seigneur. Jésus, voilà comment tu peux gagner le ciel. Il n'y a pas une autre possibilité, il n'y a pas un autre moyen pour acheter le ciel. Mon frère, ce matin, je te dis la vérité. Si tu veux acheter le ciel, si tu veux gagner le ciel, ce n'est ni avec ton or, ni avec ton argent, ni avec tes maisons, ni avec tes voitures, ni avec quoi que ce soit que tu puisses posséder ici sur la terre. Même si tu es le plus riche du monde entier, ce n'est pas ta richesse là qui peut acheter le ciel. La seule chose qui puisse acheter le ciel, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est de croire en Jésus. C'est quand tu crois en Jésus et que tu marches selon sa parole, c'est-à-dire dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, ce n'est qu'à ce prix-là que tu peux gagner le ciel. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. C'est Jésus qui est le chemin qui conduit au ciel. Donc si tu veux aller au ciel, si tu veux gagner le ciel, crois en Jésus, marche selon les principes de Jésus, marche selon la parole de Jésus, marche dans l'obéissance de la parole de Jésus, c'est alors que tu vas gagner le ciel. Car il est écrit dans le Hébreux chapitre 12, verset 14, que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le ciel. Donc ici, pour aller au ciel, il n'y a qu'une seule solution à adopter. C'est de marcher dans la parole de Dieu. C'est de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est de marcher avec Christ et en Christ et de mourir en Christ. Voilà la seule solution, voilà le seul chemin qui va nous garantir le ciel. À part ça, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin qui conduit au ciel, c'est Jésus. Donc si nous voulons gagner le ciel, c'est avec Jésus seulement que nous pouvons le gagner. C'est ça la perle de grand prix. Donc le ciel, c'est la chose la plus importante que tu dois considérer dans ta vie. Mon frère, j'insiste à ce niveau, ma soeur, j'insiste à ce niveau. C'est le ciel qui est la chose la plus importante dans ta vie. Comprends cela. Le ciel est la chose la plus importante dans ta vie. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes maisons. Ce n'est rien de ce que tu puisses posséder ici sur la terre. La preuve Dieu te dit de vendre tout ça. C'est la preuve que rien de ce que tu puisses posséder sur la terre ne peut t'amener au ciel. Il te dit, vends tout. Vends, il va vendre tout ce que tu as. C'est parce que tout ce que tu peux posséder sur la terre là, ne peut pas t'amener au ciel. Voilà pourquoi, bien aimé, la chose la plus importante que tu dois chercher à posséder, c'est le ciel. Et pour ce faire, ce n'est que par Jésus-Christ seul. Donc, marche selon les voies du Seigneur, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas balloter, bercer par les paroles mielleuses qui t'encouragent ou qui ne te montrent pas réellement ce que c'est que le ciel. Non, bien aimé, comprends aujourd'hui que le ciel, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour toi. Le ciel, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux pour toi. Le ciel, c'est la chose la plus importante que tu dois chercher ici sur la terre. Voilà pourquoi il dit chercher premièrement mon royaume et ma justice. Donc le ciel, c'est la chose la plus importante que tu puisses chercher. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, nous l'avons compris. Il a trouvé une perle de grand prix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Vous voyez, il y a toujours l'idée de vendre. Autrement dit, il y a toujours l'idée d'abandonner les choses de ce monde. Il y a toujours l'idée de se séparer des biens de ce monde. Tu ne peux pas être attaché à ce monde et espérer aller au ciel. Ce n'est pas possible, bien aimé.
Dieu a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu a dit que l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas t'affectionner aux choses de la terre et puis aller au ciel, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc on doit s'attacher aux choses d'en haut. On doit s'attacher aux choses du ciel et on doit tout faire pour vraiment arriver au ciel. Donc on doit se détacher. On doit se détourner. On doit abandonner des choses qui sont là pour nous disqualifier, des choses qui sont là pour être des barrières, des obstacles à notre marche avec le Seigneur. On doit se débarrasser de tout ça. Bien-aimé, chacun de nous a la grâce de pouvoir prier le Seigneur et de demander à Dieu de nous révéler toutes ces choses-là. Parce que Dieu nous aime, Dieu nous interpelle. À chaque fois, il nous interpelle. À chaque fois, il nous interpelle. C'est parce qu'il veut justement que nous soyons avec lui au ciel. Il veut que nous puissions ce jour être dans la joie complète, dans la joie parfaite, la joie de se retrouver au ciel. La joie de voir notre Père dans la foi, Abraham. La joie de voir notre frère Élie. La joie de voir notre frère Paul. La joie de voir tous ceux qui nous ont déjà précédés. La joie de les voir. Mais surtout, la joie d'être avec le Seigneur Jésus. C'est ce que Dieu attend de nous. Et ce qu'il a dit, il veut que nous soyons avec lui, là où il est là-bas. Il veut que nous soyons avec lui là-bas. Alors, mon frère, ma soeur, battons-nous. Vraiment, c'est pas facile. Moi-même, je suis dans le combat. Vous aussi, soyez dans le combat. La vie chrétienne, c'est une vie de combat de tous les jours. Personne ne peut dire qu'il est déjà arrivé. Tant qu'on est encore en vie, personne ne peut dire qu'il est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que l'ennemi peut nous faire des balayages à tout moment. Voilà pourquoi la vigilance est de mise. Voilà pourquoi la Bible déclare que veiller et prier. Donc on doit veiller sans cesse. On doit prier sans cesse. On doit être vigilant. On doit s'adonner à la parole de Dieu. On doit s'adonner aux Écritures pour que le Seigneur nous garde tout le temps éveillés. Donc, bien aimé, voilà donc les deux images que le Seigneur nous a présentées ce matin. La première image, c'est quoi? C'est le trésor caché. Le ciel, c'est un trésor caché. Le ciel, c'est comme un trésor. Le ciel, la deuxième image, c'est la perle. Et dans l'idée de la perle, on voit aussi l'idée de la beauté. Dans l'idée de la perle, on voit aussi l'idée de la beauté. Parce que généralement, lorsqu'on met les perles, c'est pour se faire beau. Donc ici, Dieu nous montre aussi l'idée de la beauté du ciel. Donc Dieu déjà nous montre que le ciel là-bas, il fait beau. C'est beau là-bas au ciel. Il n'y a aucun endroit sur la terre qui puisse égaler la beauté du ciel. Moi, je ne suis pas encore parti au ciel pour voir le ciel, mais moi, je sais par les Écritures que le ciel est beau. Rien que par ce texte déjà, rien que par cette image qu'il nous donne, je peux déjà m'imaginer que le ciel, là-bas, il n'y a rien de meilleur. Je sais déjà par la parole de ce matin que le ciel est beau, le ciel est merveilleux. Rien que par cette parole que je viens de lire là. Donc, si Dieu me fait grâce de visiter le ciel maintenant avant de mourir, gloire à Dieu. Mais même s'il ne me fait pas visiter le ciel, je sais déjà que le ciel, c'est le plus bel endroit qui puisse exister. Et c'est là que moi, je veux y aller. C'est là-bas que je veux être pour l'éternité. Donc, c'est ça, en fait. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est de nous motiver à chercher le ciel. En nous présentant déjà les prémices du ciel. En nous montrant déjà un avant-goût de ce que c'est que le ciel. Et on a compris qu'au ciel, on aura tout ce dont on a besoin. Nous serons comblés. Ça, c'est l'image du trésor. Et il nous montre aussi que au ciel, c'est l'endroit qui est vraiment beau. C'est le plus bel endroit qui puisse exister. C'est l'image de la perle. Donc, vous voyez, pourquoi ne pas aller là-bas? Si aujourd'hui on dit, bon, tu vas aller visiter quel pays? Forcément, tu vas dire un pays. Pourquoi? Parce que tu vois que ce pays-là est bien, c'est beau là-bas. En tout cas, chacun de nous sait. Chacun de nous sait pourquoi il voudrait visiter tel pays. Peut-être parce que tu sais que c'est un beau pays. Peut-être que là-bas c'est bien. En tout cas, tu sais pourquoi. Mais moi, je nous parle du ciel. Je suis en train de nous parler du ciel. Je suis en train de nous dire que le ciel, c'est le plus bel endroit que tu puisses imaginer. Et c'est là-bas que tu dois chercher à aller. Même si tu peux voyager sur la terre, mais tu dois chercher à faire le dernier voyage. Et le dernier voyage, c'est pour aller au ciel. C'est ça, en fait. La pensée de ce matin, c'est ça, se résume en cela. Nous devons chercher à aller au ciel. Parce que c'est le plus bel endroit qui puisse exister. Parce que c'est le meilleur endroit où nous devons aller. C'est l'endroit le plus riche. C'est l'endroit le plus beau. C'est l'endroit le plus propre. C'est l'endroit le plus merveilleux. Bref, c'est l'endroit qui peut nous combler
à la hauteur qu'on ne peut même pas penser ou imaginer. Donc, c'est là qu'on doit chercher. Un autre exemple, qui ne voudrait pas avoir le plus beau mari, ou bien le meilleur mari du monde. Qu'est-ce qu'il ne voudrait pas avoir ce mari-là? Qu'est-ce qu'il ne voudrait pas avoir une meilleure femme? Qu'est-ce qu'il ne voudrait pas avoir l'enfant le plus intelligent? Qu'est-ce qu'il ne voudrait pas avoir la voiture la plus belle? Nous le voyons même dans la vie de tous les jours. Lorsque nous achetons le téléphone, on cherche à avoir le meilleur téléphone, on fait la comparaison, mais il a téléphone, moi aussi. Vous voyez? Parce que l'homme, en réalité, au fond de lui, dans la nature de l'homme, Dieu a fait en sorte qu'il puisse désirer les meilleures choses en fait. Pourquoi? Mais parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est parfait et il a fait tout à perfection. Donc, nous aussi, il a mis en nous cette pensée-là de chercher les meilleures choses. Maintenant, aujourd'hui, il te dit que la meilleure chose que je puisse avoir, c'est le ciel. Maintenant, tu cherches quoi encore? Il te dit aujourd'hui, ce matin, que la meilleure chose que tu puisses avoir et que tu dois chercher à posséder, c'est le ciel, c'est le paradis. Maintenant, tu dis, tu cherches quoi encore, mon frère, ma soeur? Tu ne vas jamais avoir le ciel si tu ne fais pas ces efforts-là. Donc, la meilleure chose que tu puisses avoir, mon frère, c'est le ciel. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre à chercher, mon frère. Si tu veux chercher, cherche le ciel. Si tu veux posséder, possède le ciel. Je ne sais pas. Quoi que tu veux, il faut désirer le ciel. Il faut chercher le ciel. Il faut chercher le ciel. Il faut chercher le ciel. Ce que tu veux obtenir là, cherche d'abord le ciel. Parce que c'est le ciel qui est la meilleure chose que nous puissions avoir. Le ciel, c'est la meilleure chose que Dieu nous a donnée. La vie éternelle à ses côtés, c'est la meilleure chose que Dieu puisse nous donner. Alors, c'est ce que tu dois maintenant chercher. C'est ce que toi et moi devons maintenant chercher. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller à l'école. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller travailler. Non, ce n'est pas ce que vous me comprenez. Ce que je veux dire, c'est que au-delà d'avoir un travail, d'avoir, je ne sais pas, ceci, cela, ce que tu dois rechercher plus que toute autre chose, c'est le ciel. Pourquoi? Mais parce que c'est la meilleure chose que tu puisses posséder. C'est la meilleure chose que Dieu nous a donnée. Donc, c'est ce que nous devons rechercher. Alléluia. Donc, voilà, bien aimé, ce que le Seigneur a voulu nous dire ce matin. Cherchons le royaume de Dieu plus que tout. Parce que c'est ce que Dieu nous avons de plus précieux. Que le Seigneur bénisse sa parole.